3, 2, 1, et bien non. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet. Christopher Froome qui n'a plus de vélo. Christopher Froome à pied. Oh my God. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. On en a parlé brièvement tout à l'heure d'Arnaud Démare notamment. On va passer au sprinter avec toi Guillaume, entre nous, voilà, entre sprinters on dira. Entre grosses cuisses. C'est ça, ouais. Je pense que t'en as une plus grosse que les miennes sur le sprint, je pense. Bon, on en a déjà parlé brièvement, surtout toi pour Arnaud Démare et Nasser Bouhanni sur leur chance au sprint. Évidemment Arnaud Démare, on espère qu'il ramène un bouquet. Tu le vois comment toi Arnaud Démare? Est-ce que tu le vois comme le Giro l'an dernier où il a ramassé, c'était combien, 4 étapes? Ouais, 4 étapes. Bah, c'est clairement le meilleur sprinter du peloton. Il aura pas tout son train, attention, hein. Il lui manque Ramon Sinkeldam. C'est vrai, mais il a quand même une bonne partie de la Groupama FDJ qui est acquise à sa cause. Il l'a prouvé sur les boucles de la Mayenne, même si ce n'est que les boucles de la Mayenne qu'il sait gagner, qu'il a retrouvé la victoire après un début de saison où il a un peu tergiversé, notamment sur Paris-Nice. Là, il a la jambe en ce moment, il arrive en forme pour le Tour de France. Il a un train acquis à sa cause. Moi, je pense que ça peut être le gros sprinter. Après, il y a quand même un gros plateau face à lui. Ouais, justement. Alors, en plateau, on peut penser. Alors, je vais mettre Mark Cavendish dans le lot, mais c'est parce que c'est pour nous. Il a reconnu si fort, voilà. Donc, on peut ça serait un énorme plaisir de le voir gagner quand même. C'est vrai. Alors Ballerini quand même chez la Quick-Step, on peut penser à Chesbol aussi, je pense aussi par exemple à Colbrelli, bon sur des sprints aussi ça peut le faire, Mathieu Van Der Poel évidemment, ou Tim Merlier dans la même équipe, par exemple, Caleb Ewan aussi à la Lotto Soudal. Je faisais un peu le tour, on est là-dessus, je crois sur les sprinters, hein, j'en oublie pas des gros, André Greipel peut-être à l'Israël, mais bon c'est toujours pareil, c'est un peu difficile de dire. Mike Tennyson, à l'Alpecin Phoenix en fait tu as 3 cartes différentes, tu as Tim Merlier, tu as Mathieu Van Der Poel qui s'est sprinté quand même, et puis tu as Jasper Philipsen aussi. Philipsen qui sait très bien sprinter, t'as Peter Sagan qui est là, t'as Mats Pedersen qui est aussi présent. En fait c'est vrai que ça peut vite jouer des coups dans ces sprints, hein, parce que tu peux avoir 3 Alpecin qui se jouent la victoire. Bah oui, avec Bouhanni, Coquard, Colbrelli, t'as un Danny Van Poppel à l'Intermarché, t'as Christophe Laporte aussi à la Cofidis, ça va jouer des coups. André Greipel qui a aussi, on en a parlé tout à l'heure, mais il a retrouvé une demi-jambe, mais il est quand même là pour la Israel Startup Nation. Non, toi FP tu mettrais qui en sprinter numéro 1? C'est vrai qu'on parle d'Arnaud Démare, mais bon, Caleb Ewan ça semble quand même être celui qui a la plus grosse pointe de vitesse. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Caleb Ewan pour moi c'est l'ultra favori chez les sprinters parce que il a gagné sur tous les grands tours. On sent qu'il est fort, toujours aussi fort malgré sa taille. Je trouve qu'il a ce côté de puissance qui dégage en fait sur un sprint, c'est impressionnant quand même quand on le voit courir. Moi je suis confiant quand même pour Arnaud Démare. Je vois Arnaud Démare gagner 1 ou 2 victoires quand même et être placé, parce que les autres, moi j'ai peur que la technique d'avoir 3 sprinters chez l'Alpecin ce soit un désavantage, quoi, parce que tu roules pour qui est vraiment en forme, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'ego aussi derrière? Alors, ils savent se lancer les uns les autres, hein. On l'a vu sur les classiques au printemps, ouais. Merlier sait lancer Philipsen et inverse ça aussi, hein. Oui, mais c'est ça, mais après, le Tour de France, c'est quand même une victoire prestigieuse. Est-ce que, tu vois, il n'y a pas un moment où tu pourrais te dire, allez, j'y vais, et puis l'autre, il va dire, non, mais moi, je suis plus fort. Enfin, il peut y avoir ce côté-là, quand même. De toute façon, on sait très bien que du moment où Mathieu Van Der Poel sera sur la course, ce sera lui le mec protégé. Après, faut dire aussi que toutes les étapes ne sont pas vraiment pour les sprinters. Par exemple, ce week-end, c'est clairement pas pour les purs sprinters, ou alors c'est pour ceux qui savent aussi grimper un petit peu. On pense à Mathieu Van Der Poel. Il y aura des côtes à passer. C'est pour ça qu'un profil à Davide Ballerini qui pourra passer les bosses aussi, à Sonny Colbrelli, très à l'aise lorsque il faut avoir un peu de sélection avant d'arriver au sprint. Eux, ces mecs, ils seront là, alors qu'un mec comme Cavendish, par exemple, aura plus de mal à passer. Un Arnaud Démare va devoir s'accrocher. Caleb Ewan monte très bien aussi, donc il a aussi ce profil de puncher qui peut aussi faire la différence. Toi, FP, tu mets qui en favori pour ton maillot vert? Pour le maillot vert. Colbrelli quand même c'est pas mal, hein. Après Caleb Ewan, faut juste voir s'il tient la distance dans les Pyrénées, mais c'est toujours pareil, vu le profil des étapes, je pense qu'un Colbrelli c'est plus, il a plus la chance d'avoir le maillot vert à la fin que Caleb Ewan, même si en meilleur sprinter je pense que c'est Caleb Ewan, tu vois ce que je veux dire, parce que je pense qu'avec les points distribués partout c'est au désavantage en fait de Caleb Ewan. C'est sur la régularité de toute façon, c'est clairement ça, c'est aussi être capable de s'échapper un petit peu en montagne comme le faisait Sagan pour aller prendre des points en sprint intermédiaire. Wout van Aert, on en a pas parlé, tu
tu penses qu'il va en planter aussi? Ah oui, après Wout van Aert, c'est compliqué parce qu'il dit qu'il se sent pas bien. Donc il a beau être champion de Belgique, Oui. il a dit qu'il avait du mal en ce moment. Il se sent pas bien, bon. mais il est champion de Belgique. Bon, voilà. Ouais, voilà. Non, mais après, s'il est pas bien, vraiment, il faut dire qu'il a fait un sacré début de saison, lui, puis qu'il a enchaîné un peu comme Van Der Poel cet hiver. Je sais pas si le maillot vert, il va peut-être pas, enfin, il va pas le laisser de côté, mais peut-être quand même qu'il va se dire, bon, bah, je suis là pour faire gagner Roglic, quoi. Il peut aussi être, oui, de toute façon, il peut gagner partout, Wout van Aert aussi. Et quand ça va sprinter entre Van Der Poel à la Philippe, il sera là aussi pour aller gagner les victoires d'étape. Le truc, c'est que Van Aert, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il va réellement se mettre pour Primoz Roglic et laisser les sprints? Est-ce qu'il va en profiter comme l'année dernière pour gagner quelques étapes? Tu sais pas trop finalement, tu sais pas trop ce que ça peut donner. C'est l'incertitude, mais c'est des coureurs qui sont passe-partout et puis de toute façon t'es obligé d'être passe-partout. Après on a vu l'année dernière Sam Bennett a gagné le maillot vert, il est pas présent finalement, forfait de dernière minute, remplacé par Mark Cavendish. Sam Bennett avait quand même inscrit ses points dans les étapes où il y a le plus de points. Donc si t'as Arnaud Démare qui nous fait comme sur le Giro à remporter 4 étapes, le maillot vert il est vite bouclé quoi. C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, en tout cas, ce qu'on peut résumer, c'est que ce maillot vert, il se fera certainement pour un sprinter grimpeur, entre guillemets, mais pour les étapes, par contre, c'est vraiment ouvert. Il y a, une dizaine, voire une quinzaine de noms qui peuvent remporter une étape sur ce Tour de France. Donc ça va être assez passionnant à suivre. Kom igen, Kurt! Kom igen, Kurt! Kom igen, håll er inte, gasa, kom igen, Kurt!